Coucou tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo sur les Physiota Capensis. On va voir ce qui s'y passe. Je voudrais tous vous remercier comme d'habitude d'avoir rejoint la chaîne ou éventuellement futur de nous rejoindre. Je vais vous montrer ce que j'ai aménagé vite fait, mon placard à quincaillerie. Parce que franchement avoir autant de fourmis forcément ça demande beaucoup de place. Quand on a une install comme celle-là, on n'a pas le choix d'avoir pas mal de matos. Donc en fait j'ai installé ça comme ça. Hop, là j'ai tout ce qui est tout ce que je me sers pour les tubes, sable, gravat, mes supports de tubes, tout ce qui est aspirateur à fourmis. Là j'ai encore 3 boîtes de vide, les câbles chauffants, mon stock de coton-tige. Là c'est des boîtes de transfert pour les déménagements là. En dessous j'ai la flotte, les supports pour filmer. En bas j'ai les outils. Après on a encore dans ce renfoncement là, alors là j'ai tout un stock en haut, j'ai plein de tout ce que je me sers pratiquement pas. Là j'ai une partie de mes boîtes, sachant que les boîtes Jiffy comme ça j'en ai encore une bonne trentaine à l'atelier. Là j'ai tout ce qui est à des sections déjà faites, bouchons, gravats. En bas j'ai tous mes différents diamètres de tubes, j'ai tout ça. J'en ai un petit peu partout. Là, j'ai encore des boîtes. En bas, ça reste encore à ranger. Et tout en bas, c'est ma collection de vinyles. Puisque j'ai pas énormément de vinyles. Aussi bien années 80 que Artec, Techno et tout de l'époque où je faisais des teufs. Donc voilà, là on va s'enchaîner sur la vidéo là-dessus. Donc pour ceux qui étaient sur le groupe débutante et qui n'y sont plus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le groupe a eu un petit souci, donc là il est en train de refaire peau neuve et tout se relance. Donc il suffit d'aller dans le moteur de recherche de Facebook et puis marquer débutante. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, bisous et on attaque la suite. Donc voilà comment elles sont installées. Là j'ai sorti le spot pour la vidéo pour avoir un meilleur éclairage. Donc j'ai la lumière rouge, la lumière rouge, la lampe rouge là en fait c'est un spot de 60 watts qui est utilisé normalement pour les geckos. Le nid dôme de microphone, mon nid gobelet, une petite plaque chauffante de 5 watts entre la connexion et l'ADC. Donc je vais essayer de prendre de plus près, j'essaierai de pas trop trembler. Donc je vais commencer par l'ADC en espérant que les images soient propres. Donc l'ADC est comme ça, il y a un tube d'abreuvoir. Ça c'est leur tube de fondation que je peux toujours pas enlever puisque elles me l'ont blindé de couvain. Il est blindé de couvain. Comme vous pouvez constater, il y a pas mal de monde. En plus, j'ai découvert il y a 2 jours une cinquantaine de sexués là-dedans. Donc le buffet, un rosé et 3 Jelly maison. On peut voir que c'est une espèce qui fait de belles physiogastries. Malgré... Attendez, je vais poser là. Malgré sa petite taille, c'est des fourmis qui font de belles physiogastries. Attendez, parce que là ça a grandi. Donc le tube d'abreuvoir. Le substrat c'est du sable à perruche. Il faudrait que j'arrive à choper des sexués pour vous montrer ça. Je fais attention de ne pas toucher la DC parce que c'est des fourmis qui sont un peu comme les messors en fait. Dès qu'il y a une petite vibration, c'est tout de suite Hiroshima quoi. Alors je vais voir, est-ce qu'il y a des sexués? Je vais essayer de vous choper des sexués, parce que tout à l'heure on avait sur le rosé. Il faudrait que j'arrive à les filmer un matin, faire une vidéo le matin. Dessus.
Attendez, je mets pause et puis je vais voir, je vais chercher où il y en a pour éviter de faire trop de plans. Attendez. Je vais faire pause. Voilà. Donc là on peut en voir une qui se balade. Il doit y avoir une cinquantaine de sexués dans la colonie. Et le matin quand j'allume le spot, j'ai tout le monde qui est dehors. L'Episiota capensis minuta, colonie qui a 3 ans. Si je me plante pas, elle a 3 ans. Que j'avais échangé au tout début que je faisais de la myrméco. Je l'avais échangé contre des graines de pissenlit. On peut voir ce qui reste d'un rosé. Colonie très populeuse. Là, je leur ai mis une sauterelle que j'ai trouvée tout à l'heure. Petite sauterelle verte. Je leur ai mis vivant, mais elle a pas fait long feu. Ah, la sexuée est là. Ah, j'ai aperçu des mâles et des femelles dedans. Après, l'inconvénient avec ces fourmis-là, c'est que pour filmer, il faut vraiment être délicat, quoi. Parce qu'il suffit juste que je tapote sur le bord du bac. Et là, ça y est, c'est panique. Ah, comme je vous disais, j'ai aussi des petits mâles. Espèce très speed. Franchement, ils sont très très speed. Je leur mets le spot dans l'ADC parce que vu que c'est des fourmis qui viennent du Maroc, donc elles sont habituées à des chaleurs assez conséquentes en extérieur. Par contre, les Jelai là, ils vont tenir jusqu'à demain. Le rosé, ça va être pareil. En 24 heures, elles sont capables de me dégommer. Là, la quantité de bouffe. Après, elles ont leur tuyau qui est là. Jusqu'un thé en plastique. Après, l'entrée dans le nid gobelet. Et l'entrée dans le nid dôme de microphone. Donc, moi, j'ai mis une moustiquaire sur toute la surface. Et en fait, elles se servent. Je vais essayer de mettre le spot. Ah, ça va nous faire un faux jour. Je reviens, je vais caler le gros spot dessus. Donc le setup est posé sur une plaque en polystyrène, ça me permet juste de déconnecter le nid si je veux les déplacer. Malgré que je les déplace pas forcément souvent. Non, le spot va être mal placé parce qu'on va pas voir mieux que ça. Est-ce qu'il va pouvoir cadrer propre? Ah, on a aperçu d'autres sexuels. Attendez, je vais essayer de déplacer le spot. Bon, j'espère que l'éclairage sera un peu mieux comme ça, parce que je peux pas le mettre trop loin. Donc en fait, elles ont pris l'ADC du dôme microphone comme partie à part entière du nid. Donc ce côté-là, elles me l'ont couvert de sable. On peut apercevoir de belles larves. Le sang du couvain, il y en a quasiment dans toutes les chambres. Elles m'en ont foutu partout. Là, on peut voir encore de belles larves. Belle physiogastrie toujours. On peut s'apercevoir qu'elles en ont mis quasiment partout. Dans ce nid-là. C'est vraiment une espèce que avec qui je me régale, quoi. Après, je sais pas, là, je vous remets le spot. On va essayer d'aller prendre derrière, mais ça va être un peu plus complexe pour aller choper le derrière du nid.
on peut voir que c'est un nid qui est relativement bien plein. J'essaye de voir ce que je filme parce que là on est derrière carrément. Après il y a le nid gobelet. Hop. Le nid gobelet où normalement je mets ça pour éviter le soleil parce que sinon le soleil tape directement dedans. Donc je mets ça pour éviter les problèmes. Alors, on va jeter un œil. Attendez, parce qu'il faut que je me baisse. Et comme je suis un petit peu bloqué du dos en ce moment, c'est un petit peu tendu. Voilà. Donc on peut voir que la gine ne chôme pas. Comme la dernière vidéo que j'avais fait, on peut voir, il y a des sexués. Bah tiens, il y en a pas mal ici. Là. Le nid gobelet est bien rempli. Il y a des œufs. Les œufs, il y en a partout. Des sexués encore là. Ça, vous pouvez voir qu'il y en a quand même en quantité des sexués. C'est un truc de fou. On va essayer de pousser la plaque chauffante. Attendez, j'enlève la plaque chauffante. Comme ça, moi, déjà, c'est plus facile pour filmer. Donc, on peut voir. Hein. Oula, bah ça y est, j'ai touché au nid Hiroshima. C'est ce que je vous disais. Des fourmis qui paniquent très, très facilement. Donc, voilà, encore du couvain désexué tout le long. Là, on voit les culs. La partie haute, encore du couvain. On peut apercevoir des sexués aussi là. Le nid est quasiment plein de toute façon. Il va falloir que je leur en remette un parce que là encore des couvains, du couvain. Il y en a absolument partout. Des sexués. Encore et toujours. Une espèce très vorace. Très 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 vorace. Donc voilà. Voilà mon install. Je vais remettre la plaque chauffante à sa place. La plaque chauffante, il n'y a pas de thermostat. Hein. Elle est branchée. C'est une avec une petite molette. Donc il y a juste la plaque chauffante qui est comme ça. Qui chauffe le gobelet et le nid d'eau. Et ça, comme je vous ai dit, qui camoufle un petit peu le nid. Et ça qui évite le plein soleil. Même si je sais que la chaleur, c'est pas ce qui les dérange. Donc pour l'instant, le setup prend toute ma table basse. Ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. On peut voir que c'est une espèce qui est très très vorace. Et très populeuse. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner cet été. Déjà là demain je vais bricoler juste un petit encadrement en bois avec une moustiquaire pour éviter un éventuel essaimage à la maison. Ça m'ennuierait d'avoir un essaimage carrément dans le labo quoi. Sachant que c'est une fourmi plus ou moins xérophile puisque... Ah, il y a une gine qui vient de rentrer dans le tube. Étant donné qu'elle vient du Maroc, elle se suffit de très peu d'humidité. J'humidifie toujours un petit peu le nid, mais... Bah, j'humidifie que le nid gobelet. Parce qu'ils y laissent tous les œufs. Le reste du couvain est ailleurs, et un peu partout. Là, on peut voir, il y en a encore une là. Hop là. Et c'est des fourmis qui paniquent très vite. Il suffit que je donne un tout petit peu de souffle. On voit tout de suite l'accélération. Ça se met à galoper dans tous les sens. Là, je sais pas ce qu'elles sont en train de faire sur le bout de bois là. Pareil, je sais pas ce qu'elles font. Et dès qu'on souffle, c'est tout de suite
ça court, ça court, ça monte sur la pierre. Et on voit tout de suite l'activité dans le tuyau qui... Tout le monde file. C'est vraiment impressionnant. Hop là. Donc voilà pour la petite visite des Lepisiota capensis minuta. Excusez-moi pour la musique, j'avais préparé la musique au tout début, mais j'ai zappé de la mettre pour le reste de la vidéo. Donc je mettrai ça certainement sur une prochaine. Bon, je vous fais à tous de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la visite des installs. Pour l'instant, j'ai compté, je suis à un total de 32 espèces dans le labo. Donc j'ai encore de quoi faire de la vidéo, quoi. Il y a encore de quoi faire. Allez, bisous tout le monde.